N'oublions pas, cela ne fera que nous causer plus d'ennuis. Encore plus d'ennuis que les exécutions? Ils ont massacré nos frères! Comment fais-tu pour ne pas comprendre? Ali, que se passe-t-il? Ce n'est pas ce qui était convenu. Je fais ce qui doit l'être. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Tu as découvert quelque chose? Des esclaves ont disparu de tout Jarjaraya. Et même d'une ferme voisine. Je vais y aller et tâcher d'en apprendre davantage. Bien. Notre ami ici présent a passé ses matinées au port à discuter avec quelqu'un dont nous pensons qu'il renseigne le calife. Tu pourrais trouver cet informateur et le suivre, voir où cela nous mène. Pendant ce temps, Béchi et moi allons délier la langue de celui-là. C'est une erreur, Ali. Nous verrons cela. Ah, te revoilà enfin. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'avais à faire. Est-ce là le visage de ta liberté? Je ne suis pas ton credo et n'obéis pas à tes chefs. Regarde, ça, c'est le prix de la guerre. Béchi désapprouverait. Ce n'est pas Béchi qui dirige cette rébellion. Il a son rôle et moi le mien. Assez parlé. Qu'as-tu découvert? Les esclaves en question ont été emmenés sur ordre d'un dénommé Dohan bin Arslan. Quelque chose d'important se prépare. Mais j'ignore quoi. Moi, je sais. Celui-là a dit que mes hommes étaient interrogés avant d'être exécutés par son chef, dans la villa. Ali, l'informateur a mentionné le nom de Béchi. Il le recherche. Ils peuvent toujours. Va libérer mes hommes. Je vais préparer une attaque contre la villa. Quand tu en auras fini, retrouve-moi près de la ferme. Tu as vu la femme dont on a pris le mari? Il ne t'est pas interdit, disons, d'en faire ton esclave. Ah, ne me lance pas ce regard-là. Allah nous a dans ses bonnes grâces, Jassour. Ou penses-tu naïvement que seul le puissant Al-Mardikhwar a droit à de tels avantages? Ne prononce pas son nom, même ici. De nous tous, c'est lui qui m'effraie le plus. Tu sais comment il est. S'il découvre mes fautes passées, où pourrais-je me cacher? Contrairement à toi, je n'ai pas de navire, Nadir. En effet, tu as peut-être pris des libertés avec la vérité par le passé, mais tu as maintes fois prouvé ta loyauté. Tu as exécuté ces rebelles il y a peu, avec plus de sang-froid qu'il n'en a fait preuve en l'ordonnant. C'est peut-être lui qui devrait te craindre. J'entends ta voix, mais ces mots sont ceux de Shaitan en personne. Ne plaisante pas. Je ne veux pas d'ennui à son retour. Shaitan! Un beau compliment venant de ta part. Je te l'ai dit et répété. On nous voit d'un bon œil, Jassour, et nous n'avons rien à craindre. Où est Dohan? Il est en retard. Comme toujours, mon ami, tu t'en fais trop. C'est pour cela que tu n'es qu'Al-Ruh et que moi, je suis Al-Aishme. Mes excuses, seigneurs généraux. Dohan bin Arslan a été tué et nous craignons la présence d'un intrus. Nous devons vous mettre à l'abri. Je savais qu'il y avait quelque chose. Dohan n'est jamais en retard. Tu as remué beaucoup de fourmilières. Les mercenaires grouillent partout, comme des fourmis furieuses. Cela explique l'absence de Béchi. Il évite donc les mercenaires. J'ose espérer que tout cela en valait la peine. J'ai découvert que 2 des officiers appartenaient à l'ordre. Et il y en a un 3e, leur chef. 3? Voilà qui explique la puissance de l'ordre à Sharkia. Les 2 premiers sont appelés Al-Ruh et Al-Aishma. Le 3e, Al-Mardikhwar. Ils se cachent derrière des noms ronflants comme des gamins orgueilleux. Ne prends pas les coquetteries de l'ordre pour de la puérilité. Ils constituent le réel pouvoir derrière les Abbassides. As-tu découvert quelque chose qui permettrait de les identifier? Le surnommé Al-Ruh a été appelé Jassour par son compagnon. Il n'est pas fier de son passé et craint qu'on le découvre. Jassour, oui. Ce doit être le général arabe Jassour ibn Basil. Je le connais. Un lâche qui s'est approprié des victoires obtenues par d'autres sur le champ de bataille. Un passé qu'il a pris grand soin de dissimuler.
Jassour a une villa à Kassar Saleh, à l'ouest. Tu pourrais le chercher là-bas. Le dénommé Al-Aishma a pour vrai nom Nadir. Il a des navires sous ses ordres et il est bien moins timoré que son compagnon. Arrogant, en somme. Nadir. Il doit s'agir de l'amiral Nadir ibn Havid, un fanfaron qui se préoccupe plus de ses nefs que de ses hommes. Ah oui, l'amiral. Fanfaron, certes, mais brillant. Il a créé plusieurs nouveaux navires de guerre pour le calife. Le recrutement de Nadir a accru le pouvoir de l'ordre. Tu peux le chercher au port inférieur, au nord. Quant à leur chef, Al-Mardi Khwar, je sais seulement qu'il est pour l'instant loin de Sharqiya, mais devrait revenir bientôt. Celui-là, j'ignore qui il est. C'est la première fois que j'entends ce nom. S'il est leur chef, c'est lui qui a ordonné la mort de mes hommes. Tu dois le trouver. Oui, et aussi pour d'autres raisons. Notre meilleur moyen de le dénicher est par le biais des deux autres. Trouve cet Al-Mardi Khwar comme convenu, Bassim. Je vais attendre Béchi. Merci d'avoir aidé à libérer mes hommes. Accepte ce jeton en remerciement. Je vais trouver Jassour et Nadir, et démasquer leur chef. Ils seront sur leur garde, à l'abri dans leur place forte. Tu vas devoir les forcer à se montrer. Sois très prudent, Bassim. Ces hommes sont dangereux. Tout autant que moi. Un instant, Ali. Commençons plutôt par écouter Bassim. As-tu pu mener à bien tes tâches? Le général Jassour et l'amiral Nadir sont morts. Et Al-Mardi Khwar, es-tu parvenu à l'identifier? Pas exactement. Le général Jassour avait reçu l'ordre de rencontrer Al-Mardi Khwar à la grande garnison. Apparemment, son passé l'avait rattrapé. L'amiral Nadir devait répondre de la disparition de cargaisons destinées aux soldats turcs. Al-Mardi Khwar était mécontent. Ainsi, Al-Mardi Khwar est à la grande garnison à superviser le ravitaillement des mercenaires turcs. Cela ne peut correspondre qu'à une seule et même personne. Le seigneur Wassif al-Turki. Wassif. Cela se tient. Peu de gens autres que lui auraient pu s'emparer de Béchi. Béchi a été capturé? Il n'est jamais revenu. Wassif vient de rentrer d'un déplacement au profit du calife et est à la garnison. S'il tient Béchi, c'est à cet endroit qu'il doit se trouver. Alors c'est là que je vais aller. Wassif contrôle la moitié de Bagdad. Si nous l'attaquons et échouons, il peut lancer un conflit qui s'étendra jusqu'à Alamout. Tu as besoin de Bassim. D'accord. Je vais retrouver Bassim à la garnison avant d'agir. Mais fais vite. J'en ai assez d'attendre. Entre dans la grande garnison et tue Wassif. Il ne doit pas s'enfuir et il faut qu'on croie que c'est l'œuvre d'Ali. La sécurité d'Alamout en dépend. Tu peux compter sur moi. Allez, tu es prêt? Et qui es-tu pour me dire ce que je peux et ne peux pas faire? L'enjeu dépasse de loin ton orgueil, Wassif. Le chemin est étroit. Assez! Prends garde à ce que tu diras lors de notre prochaine rencontre, gouverneur. Je ne souffrirai pas d'être insulté 2 fois. Ce sont Wassif et le gouverneur de Bagdad, Mohammed ibn Abdallah ibn Tahir. Il a donné à Wassif un ordre, ce qui n'a pas plu à ce dernier. Le gouverneur de Bagdad n'est pas plus haut placé que Wassif. À moins, peut-être, qu'il ne fasse lui aussi partie de l'ordre. Mohammed? Je n'y crois pas. Il n'est pas seulement gouverneur, c'est aussi un poète, un lettré, un homme d'esprit. J'espérais m'en faire un allié. Eh bien, espérons que tu as raison. Il y a déjà affaire avec Wassif. Reste à trouver le moyen d'entrer dans la garnison. L'un des régisseurs sur place m'est loyal. Tu le trouveras près des cuisines. Lorsqu'il apercevra la ceinture rouge, il t'aidera. Et toi, que vas-tu faire? Retrouver Béchi et libérer les autres rebelles retenus dans la prison.
Je te laisse Wassif. Soldat, tu te drapes dans les couleurs du calife pour enlever et tuer à loisir. Tu es le fléau de tout le pays. Et ces terres sont rouges du sang de ceux que tu as massacrés. Simplement parce qu'ils voulaient la liberté. Ou que tu craignais qu'ils la désirent. Tu te crois fermement à l'abri. Entouré de tous tes soldats. Mais nous allons attaquer la garnison. Libérer Béchi. Et mettre fin à ton règne de terreur. Le Seigneur arrive et ne tolérera aucun manquement. C'est mieux. Le poids est bon. L'équilibre aussi. Mais la poignée est un peu serrée. Voyons maintenant ce que donne le tranchant. Celui qui prend les armes contre nous n'est pas des nôtres. Tu as choisi le mauvais camp, mon ami. Le jugement appartient à Allah, pas à toi. Cela accroche toujours un peu. Allez approfondir les rainures pour le sang. Il est temps d'abattre ce chien. Il faut libérer les autres. Ensuite, tu pourras faire sortir tes hommes. Moi, je m'occuperai de Wassif. Sortir? Ne dis pas de bêtises. Ça ne fait que commencer. Nous allons réduire cet endroit en cendres. Une plume. N'est-ce pas ironique? Provient-elle alors d'un aigle tombé du ciel? Un symbole de liberté. Un mot que tu n'as pas souvent employé. Et que tu ne prononceras jamais plus. Oh. Alors c'est donc ça la liberté. Pourtant, je ne vois aucune issue.
va falloir se battre pour sortir. Notre révolution commence ici, avec moi! C'est un bon jour. Je te retrouverai au bureau. Notre combat commence. Ce sera la liberté ou la mort. Dieu est grand. Il est notre Dieu que Dieu! Dieu est grand. Il est notre Dieu que Dieu! Dieu est grand. Il n'est d'autre Dieu que Dieu! Quand on parle du chat, on en voit la queue. Et le voici parmi nous. Pas de geste brusque, ami des félins. Si tu ne veux pas que ce chat vienne t'étriper. Tu as tenu parole. Wassif est mort. Et tous ceux qui l'apprennent de ma bouche. Dommage que nous n'ayons pas pu sauver Béchi. Son courage me plaisait. On compte déjà son histoire dans tout Bagdad. Mort, il libérera plus de gens qu'il ne l'a fait de son vivant. La liberté a un prix. La question est de savoir si on est prêt à le payer. Béchi l'a accompli avec fierté. J'ai beaucoup à faire. J'aimerais vous souhaiter à tous deux la paix, mais je sais qu'elle est absente de votre avenir et du mien. Je crains qu'Ali n'ait raison. Plus rien n'arrêtera sa révolte à présent. Peut-être est-ce mieux ainsi, oui. Ce qu'il propose est... À la garnison, nous avons vu Wassif se disputer avec le gouverneur, Mohammed ibn Tahir. Mohammed, c'est étrange. Je vais garder un œil sur lui. Raka Lahika. Ah, je vois que notre nouveau bureau d'Abbasiyya est bien gardé par un Rafik vif et alerte. Bassim, tu m'as surpris. Je lisais un peu de poésie. Oh, de qui? La poétesse de cour, Saïda Harib. Ses mots chantent comme des oiseaux de paradis. Ah oui, j'ai lu ses œuvres. Mon ami Nihal et moi-même nous faufilions dans la maison de la sagesse quand nous étions jeunes. Nous passions des heures à lire des histoires de dieux et de djinns. J'ai toujours adoré cet endroit. La maison de la sagesse n'est plus ce qu'elle était. Notre ami Ahmad ibn Moussa ne s'y trouve-t-il pas? Il y avait établi son atelier, si j'ai bonne mémoire. Oui. Je lui ai envoyé un message lui demandant de nous aider à établir ce bureau, mais il n'a pas répondu. Mes espions n'ont pas réussi à le voir. Cela fait 1 semaine, et il reste introuvable. Ainsi, l'un des célèbres Banu Moussa a disparu dans la maison de la sagesse. Exactement. Va t'enquérir de ce qu'il est devenu. Cela sera fait. Allons, calmez-vous. L'incendie n'était pas important, et vite... La colère d'Allah est sur nous! La plupart de nos livres sont saufs. Le danger est passé. Vieillard, comment le feu a-t-il pris? Vieillard Fazil Fahim est vieux, aussi vieux que la maison de la sagesse qu'il dirige, je te rappelle. Pardonne-moi, Oustadi. J'ai parlé trop vite. Puis-je t'aider? Non, le feu a été éteint par les brigades des sceaux du maître des eaux. Qui a pu allumer ce feu? Des vauriens, j'imagine. Des ennemis du calife, pour être exact. Quelle sorte de livres ont-ils brûlé? Ah, il est trop tôt pour le dire. Peut-être le gardien des livres le sait-il. Je suis à la recherche d'Ahmad ibn Moussa. Ah oui, il a un atelier ici, mais cela fait quelque temps que je ne l'ai pas vu. La paix soit avec toi, aîné. Je vais prendre congé. Bassim! Hé! 9 doigts, par ici! Nihal! Qu'est-ce que tu tiens là, chapardeuse? Un livre? J'ai réussi à en sauver au moins un des flammes.
Si on te surprend à voler, On me coupera un doigt? Non, attends. Toute une main, c'est ça? ça n'a rien de drôle. Eh bien, ne ris pas. D'accord, tu fais ta maligne et moi, je suis occupé. Rien qui te concerne. Oh, des affaires secrètes de ceux qu'on ne voit pas. De quoi s'agit-il cette fois? Un meurtre? Un vol? Un meurtre suivi d'un vol? Ça, c'est ta spécialité, Nihal. Tu as peut-être perdu un doigt, mais tu as toujours autant de tact. Tu m'as attiré dans un piège. Je devrais te tuer sur place. Épargne le doux Hamid. Alors parle. Où est Ahmad ibn Moussa? Aie pitié. Je ne sais pas où il est. Je te le jure. Je ne sais pas. Ce gars, pourquoi m'avoir attiré dans une embuscade? Il m'y a contraint. Qui ça, il? Sûrement pas Ahmad. Je ne connais pas son nom. Car il porte toujours un masque. Et qu'est-ce qu'il veut, cet homme masqué? Il m'a ordonné de tenir tout le monde à l'écart, loin du lieu de fouille de la maison de la sagesse. Sinon, Sinon quoi exactement? il me fera mal à la tête. Comme aux autres. Pitié. Épargne le pauvre Hamid. Où est ce site de fouille? En pleine nature. En dehors de la ville. Tiens, je vais te dessiner une carte. Bassim, qu'est-ce qui s'est passé? Où étais-tu, Ahmad? Mais ici, je ne suis jamais très loin. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Savais-tu que cet homme faisait partie de l'ordre? Il m'a fait appeler il y a quelques semaines après qu'on a trouvé quelque chose dans le désert. Une sorte de mécanisme ancien. On avait besoin de moi Et tu n'as posé aucune question. Je n'en pose jamais quand cela relève d'un travail. Le ferais-tu? Parle-moi de ce mécanisme. Il ouvre une voie, dans l'esprit, un chemin vers le monde antérieur. Ce mécanisme semble ouvrir, comment dire, les portes de la perception. Tu l'as constaté par toi-même? Non, mais j'ai entendu le récit de ceux qui l'ont vu. Ils sont perdus, Bassim. Ils pensent avoir observé de leurs yeux la réalité, et ils pensent appartenir à ce monde ancien. J'ignorais la place de l'ordre dans tout cela. Si je l'avais su, je vous aurais averti. Je me suis laissé accaparer. Tu me connais, tu sais comme je suis, Bassim. Tu vas quitter cet endroit et tu vas retourner au bureau. Je ne dirai pas un mot, si tu en fais autant. Quelle tristesse. Le savoir aboutit toujours dans de mauvaises mains. N'est-ce pas, Bassim? Ne me tue pas! Pitié! Laisse-moi du temps! Je l'ai presque déchiffré! N'aie crainte, je ne suis pas venu te tuer. Qu'essaies-tu de déchiffrer? Le livre? J'ai dit que j'en étais incapable. Ce langage m'est inconnu. Mais elle ne m'a pas laissé le choix. Qui? Une dénommée Zahra. Elle fait partie des érudits. Quel est ce livre? Quel est son titre? La seule chose que je sache, c'est qu'il emploie une écriture inconnue. Et j'en ai vu des centaines. À entendre Zahra, il s'agit plus d'un artefact ou d'une relique que d'un livre. J'ai menti à propos de mes progrès afin de rester en vie. Je suis incapable d'en comprendre un seul mot. Je ne sais même pas si c'est une langue. Où puis-je trouver cette Zahra? Je n'en sais rien. Elle peut être n'importe où en ville. Je veux juste rentrer chez moi. D'accord. Va te mettre à l'abri avant le retour des gardes.
Serviteur, qu'on me prépare un verre de jus de date avec de la glace. Et j'y pense, une assiette de pain au miel avec des grenades. Et préparer un bain avec des sels. Ah, je suis exténuée. Le paradis est là où on le trouve. Basim. Je savais que c'était toi. Tu n'es pas le seul à avoir le regard perçant. Alors, Tamid, tu as empli les rues de regards et d'espions. Telle est la vie d'un Rafik. Sans le fruit de mes connaissances, que ferions-nous? Le savoir est un outil, une arme. Il peut servir le bien comme le mal. Et l'ordre l'utilise à des fins néfastes. Qu'est-ce que tu as découvert? La turpitude règne à la maison de la sagesse. On se sert d'un livre très ancien dans le but de fabriquer un appareil maléfique. J'ai entendu des rumeurs à propos de ce mécanisme impie. On l'appellerait le Grand Œuvre. L'ordre mène des expériences sur des gens qui en meurent. J'ai mis fin à ces méfaits pour l'instant. Mais quelqu'un du nom d'Al-Rabisu tire les ficelles à la maison de la sagesse. As-tu une idée de qui pourrait être cet Al-Rabisu? Mes soupçons se portent sur le grand érudit Fazil Fahim. Ce vieillard souffreteux? Les indices que j'ai réunis le désignent. C'est possible. Un grand symposium doit bientôt avoir lieu à la Maison de la Sagesse. Une rencontre entre érudits. Une conférence, des rafraîchissements, des débats. Même la grande Harib y sera. Va et observe discrètement ce Fazil. Mais ne fais pas usage de ta lame au symposium. Nous tenons à continuer à cacher notre jeu. En revanche, si Fazil est coupable et isolé, joue les vipères et frappe. Mais tu dois en être certain. Avant d'agir, je serai certain. Celui-ci, je me rappelle l'avoir déjà vu. C'est bien ce que tu tenais à me montrer? Oui. Cela me rappelle l'objet que nous avions trouvé au palais. Qu'est-ce que ça peut être? Un dessin, tiré d'un livre ancien. Tu ne me dis pas tout, Basim. Je le sens. Ne cherche pas à savoir tout ce qui se trouve derrière les portes closes. Pourquoi? Parce que tu n'en sais rien non plus? Parce que, comme le dit Derwish, il est parfois préférable d'ignorer la vérité se trouvant derrière ce que nous devons faire. La vérité, Basim, c'est ce qu'il y a ici, en face de toi. Mais tu refuses de la voir. Tout est lié à toi. Il en a toujours été ainsi. Depuis cette fameuse nuit. J'ai prêté serment, Nihal. Juré de quitter mon ancienne vie et d'emprunter le chemin de l'ombre. Et peut-être verras-tu un jour la lumière. Mais d'ici là, je marcherai derrière toi tout au long du chemin pour te rappeler de ne pas oublier qui tu es. C'est une menace? Je ne sais pas encore. Bienvenue à vous tous dans la Maison de la Sagesse, centre du savoir à Bagdad et même dans le monde entier. Je suis Fazil Fahim El-Kemsa, premier érudit de la Maison de la Sagesse, sage parmi les sages. Aujourd'hui, je vais vous infliger ce qui pourrait sonner comme d'insultants blasphèmes. Ne craignez rien, bonnes gens. Je suis âgé, certes, mais mon esprit reste affûté comme une lame. Aujourd'hui, je vais vous parler de mystères, de créatures d'une époque d'avant le déluge.
Les anciens prophètes ne mentionnent-ils pas des géants d'avant le grand flot qui s'étaient détournés d'Allah pour vénérer de fausses idoles? N'est-il pas possible que ces géants aient bâti des merveilles, des œuvres d'une grande puissance, aujourd'hui perdues? Zara et Hassan sont morts, frappés par la lame, mais meurtriers. Mort, tu dis? Saïdi, je t'implore de te cacher quelque temps. Acceptez nos excuses. La présentation doit prendre fin. Mais je vous invite à explorer les nombreuses salles de la Maison de la Sagesse. Tu te fais appeler le grand érudit, Fazil. Mais tu brûles les livres, espérant que leur fumée cachera tes crimes. Combien de gens as-tu sacrifié dans ta soif de connaissance? Combien en as-tu exploité, détruit et rejeté au nom du savoir? À présent, tu te caches dans la maison de la sagesse, dont tu as dévoyé la vocation. Je vais te trouver et rendre justice à tous ceux que tu as brisés, au nom de ton grand œuvre. Tu es nouveau, non? Je ne te reconnais pas. On t'a promis de l'or quand tu t'es porté volontaire, n'est-ce pas? Peu importe, ce que tu es sur le point de voir surpasse toutes les richesses terrestres. N'aie pas peur. As-tu peur? Ceci est mon grand œuvre. Je l'appelle Al-Ru'a. Il va t'emmener en voyage. Un voyage dans un autre monde. Je me demande pourquoi les premiers venus ont laissé un monde peuplé d'idiots et de si peu de gens comme moi. Nous appelons ce lieu la Maison de la Sagesse, mais ses fondations sont bancales. Car sous la Maison de la Sagesse se trouve l'oubliette de l'ignorance. Et c'est sur ces obscurs secrets que nous édifions nos philosophies. La science est l'ambition la plus noble. Le savoir, le plus grand des pouvoirs. Non. Non? Quoi alors? La justice. C'est peut-être l'endroit, c'est peut-être ici que repose le savoir absolu. Ça ne ressemble pas à mon souvenir. Derrière les portes, tout paraissait comme plus brillant. Mais à la fin, nous ne voyions que les ténèbres. Basim et Benessak. Comment as-tu découvert cet endroit? Facile. Il m'a suffi de suivre les traces de sang. Tu n'as rien à faire ici. Est-ce que tu lui parles à lui? Parfois. Oui. Mais il ne répond pas. Moi, si. Nous nous sommes éloignés depuis ce jour.
Mais ce que nous avons vu au palais, cette lumière, ces sons, tu ne peux pas les avoir oubliés. Contrairement à toi, Nihal, je laisse le passé là où il est. Parce que pour toi, hier, c'est le passé. Et ton djinn. Cette ombre repoussante qui te brise la poitrine. Tu l'as laissé dans le passé, lui aussi? Non. Il est toujours là. Parfois, même pendant la journée, je sens son souffle sur ma nuque. Le cauchemar s'invite dans le monde réel. À moins qu'il en ait toujours fait partie. C'est une part de ta réalité, Basim. Moi aussi, je suis une part de ta réalité. Je suis ton passé. Dis-moi, vas-tu me laisser là-bas, dans les sombres recoins de ta mémoire? Non, Nihal. En revanche, si tu pouvais inventer un batteur de tapis mécanique... Basim. La chose est faite. Et comment cela s'est-il déroulé? Je crains que cette histoire ne doive attendre un autre jour. Gardons-la pour un prochain feu de camp. Tu as bien agi, mon ami. Je vais me remettre au travail. Tu sais que j'ai tendance à m'ennuyer. Merci pour ce que tu as fait. C'est la vérité. Tu as bien agi. Une dernière chose. Harib était-elle impliquée? Pas à ma connaissance. Mais nous devons rester vigilants. Basim, par ici. Tu es plus petit que dans mon souvenir, Basim. Et toi, tu n'as toujours pas grandi d'un pouce, Rebecca. Allons, nous ne sommes pas ici en ennemis. Non, mais nous n'avons jamais retenu nos coups à l'entraînement. Roshan m'a dit que tu étais de la région. D'une certaine manière. J'ai vécu ici avant de partir pour Anbar. Cet endroit n'est pas différent de ceux où j'ai vécu. Les riches se torchent toujours avec les guenilles des pauvres. C'est bien le cadre que j'ai connu. Non, loin de là. Rebecca a découvert un quartier rongé par la corruption. Et bien plus que d'ordinaire. Des rumeurs de harcèlement par les autorités, des marchandises confisquées. Nous pensons que quelqu'un a mis la main sur le quartier. Laisse-moi deviner. L'ordre. Il doit se tenir une grande vente aux enchères, le Dairat al-Mal. L'occasion annuelle pour les porteurs de soie de comparer leurs richesses. Fort logiquement, on n'y est admis que sur invitation. Il y a de grandes chances que l'une de nos cibles y assiste. Alors, accédons à ces enchères et découvrons qui est derrière tout cela. Mumtaz, tu comprends vite. Et toujours plus vite que toi. Si l'on remonte à la racine, on trouvera peut-être des indices. Je peux te montrer où tout se trame. Rejoins-moi dehors quand tu seras prêt. Te revoici, Akar. L'air est toujours chargé d'épices. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu as pris une vie? Je m'en souviens à peine. C'était un homme que je connaissais bien. Avant tout cela. Avant ce qu'on ne voit pas. Tu ne t'en rappelles même pas? Mes souvenirs sont enterrés avec lui. J'ai refusé de me laisser hanter par sa mort. Son souffle m'a assez hanté de son vivant. Je ne me laisserai pas définir par le passé, Basim. C'est pour cela que je me considère comme la fille de personne. Si nous ne maîtrisons pas la tempête qui est en nous lorsque nous sommes éveillés, elle envahit nos rêves. Un peu comme toi, avec ton djinn. Bon, voici le souk. Comme l'a dit Rebecca, des gardes sont venus récemment. Ils ont cassé des bouteilles, éventré des caisses. Pourquoi ont-ils agi ainsi?
Tâchons de l'apprendre. Il s'emparerait aussi de marchandises étrangères, surtout des marchandises venues de l'Est. La voie de l'Est, dis-tu? Je pense connaître quelqu'un qui peut nous aider. Cela fait longtemps, mais il est peut-être encore là. J'aurais grand plaisir à le revoir. Ne laisse pas la nostalgie embrumer la réalité, Bassim. Aucun risque. Je sais bien que tout est amené à changer. Quelles sont les infusions que tu proposes aujourd'hui, Kong? Aucune, tant que Lucas ne m'aura pas rapporté ma caisse. Mais si tu veux acheter du thé, je sais quoi te recommander. Kong! C'est moi, Bassim! Hein? Nisoucer? Qui? Bassim? Ah, je suis loin d'être un idiot. Tout le monde prétend être quelqu'un que je connais. Alors réponds. Quel thé aime mon Bassim? Au gingembre, avec du curcuma. Faux! Bassim n'aime pas le thé. Bassim! Petit pinson, regarde ce que tu es devenu. Allez, viens, viens. Suis-moi à mon échoppe. Loin de cet homme horrible. Oh. Alors, petit pinson, qu'as-tu fait de ta vie, hein? Toutes ces années. J'étais ici et là. J'ai dû quitter Bagdad quelque temps. Ah, la jeunesse. Et toi, Kong? Qu'as-tu donc fait pendant toutes ces années? Ce que je sais faire de mieux. De l'argent. Même si ça devient difficile ces temps-ci. Les gardes sont sur les nerfs. Et cet horrible marchand grec me met en difficulté dès qu'il en trouve l'occasion. Mes pauvres vieux os sentent bien qu'il veut me faire crever de faim. Ou pire encore, renoncer aux affaires. Ah, mais tu es là, petit pinson. Tu te souviens du fameux duo que nous formions? Que dirais-tu d'aider un vieil ami en souvenir du passé? Ah, comme autrefois, oui. Mais ensuite, il faudra qu'on discute. J'ai moi aussi besoin de quelque chose. Bien sûr. Dès que tu auras récupéré la caisse de Bellefeuille qu'on m'a confisquée. Elle doit être là-bas, où sont les gardes. Allez, va. Tu m'as une fois de plus réussi. Merci beaucoup, petit pinson. Quelle est sa provenance? Les Indes? Non, cette caisse vient de Chine. C'est à Dali, chez moi, qu'on trouve les meilleures feuilles. Mais j'en fais aussi venir des Indes. Et même de Perse. Te voilà bien important, Kong. Car, et ensuite le monde. Je vends désormais mes marchandises aux grandes enchères. Tu en as entendu parler. Le Da'irat al-Mal. Ouais, j'essaie d'y entrer. Et pourquoi? Dans quel genre d'affaires es-tu, petit pinson? Associe-toi plutôt avec moi. On travaillait si bien ensemble. Mon genre d'affaires, comme tu dis, te vaudrait de gros ennuis. Penses-tu pouvoir m'aider à accéder au Da'irat al-Mal? Ah, je te reconnais bien, mon Bassim, toujours aussi secret. Mais pas de bêtises, hein. Car est beaucoup plus dangereux aujourd'hui que jadis. Les enchères sont très fermées. Il n'est pas facile d'y entrer. Mais je peux t'y aider, petit pinson. Si d'abord tu satisfais une requête. Tu vois là, l'accès est bloqué. Les gardes arrêtent tout ce qui arrive par la route ou par le fleuve. C'est à croire qu'ils tiennent leurs ordres de quelqu'un de plus haut placé. Ils ne se laissent même plus graisser la patte. Ils doivent chercher quelque chose. Un objet. Ou... Je n'ai aucune idée de ce qu'ils cherchent. Tout ce que je sais, c'est qu'ils nuisent à mes affaires. Je ne vends plus que de la tisane insipide maintenant. On dit qu'ils conservent les marchandises dans l'entrepôt du capitaine du port, quelque part à l'est d'ici. Laisse-moi deviner. Si je t'aide à récupérer tes marchandises, tu m'aideras à accéder aux enchères. L'entrepôt est décoré de bannières, près de quelques grues. Mes marchandises en échange de l'entrée aux enchères. Un marché on ne peut plus raisonnable, non? Un marché conclu, oui. Céa! Qui va là? Je suis armé! Ce n'est que moi. Ah! Le petit pinson qui revient au nid.
Et les mains vides. Regarde. Ceci t'aidera à faire sortir tes marchandises du port. Ha! Je n'ai pas douté de toi un instant. Viens, buvons en souvenir du bon vieux temps. Je vais même faire ton thé préféré. Qu'as-tu trouvé là-bas? Qui est derrière tout ça? Un homme, du nom de Javid. Il travaillait pour quelqu'un qui recherche un objet, un artefact. Une épingle à cheveux pour être exact. Exotique et importante. Je dois découvrir pourquoi. Il le faut. Tu as changé, petit pinson. Ou devrais-je oublier, petit? La dernière fois que je t'ai vu, tu volais dans les rues. Et à présent... Enfin bref, j'espère que tu sais ce que tu fais. Parfois, il vaut mieux laisser la pointe dans la plaie pour éviter de saigner. Bon, maintenant ce que tu m'as promis. Une invitation aux enchères. Seuls les invités les plus distingués en reçoivent. Ne me demande surtout pas d'où elle vient. Je serai obligé de mentir. Ce rouleau te permettra d'entrer, sans même avoir à te faufiler dans une de mes caisses. C'est ça, ton plan? Certains ont enduré pire pour parvenir à leur fin. Notre assassin prodigue est de retour. Enfin, tu as retrouvé ton chemin. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Celui que nous cherchons est un Demioun. Quelqu'un qui n'est pas de Bagdad. En es-tu certain? J'en ai la preuve. Il travaillait avec le collecteur d'impôts et le capitaine du port. L'un employait les gardes pour malmener et faire payer les Demioun. L'autre saisissait des biens sur les quais. L'extorsion, je peux comprendre. Mais des saisies... Encore des objets datant de ces êtres anciens qu'il vénère? Il cherche une épingle à cheveux rare, arrivée par la voie de l'Est. Elle sera mise en vente au Daïrat al-Mal. Une invitation officielle aux enchères. Nous pouvons désormais y entrer. Bien joué. Notre cible est certainement en lien avec Al-Anka et Al-Kululu, une personne travaillant de près avec les autorités. Nos informateurs ont entendu quelques murmures sur le trésorier du calife, qui s'intéresse de près aux activités de Kar. Un tel personnage fera forcément une apparition lors du Daïrat al-Mal. Nous devons nous préparer. Je pars inspecter les lieux. Retrouve-moi près du souk lorsque tu seras prêt. Nous ne savons pas grand-chose sur cette personne. Il est toujours dangereux de sous-estimer l'adversaire. Tu t'inquiètes? Je serai très prudent. Le plan est simple. Tu rejoins la vente en tant que marchand et ton vœu est d'acquérir un objet exotique. Nous savons qu'ils veulent l'épingle à cheveux. Et nous savons qu'ils seront présents à la vente. Elle leur a déjà échappé une fois. Lorsqu'on présentera l'épingle, j'observerai la foule et me débrouillerai pour l'obtenir. Cela nous assurera une rencontre avec ce trésorier. Je suis certaine qu'ils enchériront pour l'avoir, quel qu'en soit le prix. Oui. Je vais tâcher d'obtenir le plus d'informations possible sur ce trésorier, avant le début de la vente. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi important, les rumeurs ne doivent pas manquer. La première plume sensible. Ton devoir est de trouver la bonne. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur ta mission. Il n'est jamais bon de rêver à des choses qui n'existent pas. Tout cela est bien réel. J'ai bien compris. Le silence est précieux pour le sage. Et bien plus encore pour le fou. Athan Muafakan. Avons-nous vraiment besoin de chance? Karch est en train de pourrir, trésorier. On vole, on extorque les marchands, on malmène les étrangers. La corruption est présente partout. Et tu en es le cœur. Le poison que tu sécrètes emprunte la voie de l'Est pour s'étendre à des terres jusqu'ici à l'abri du venin de l'ordre. On dit que tu convoites une épingle.
Une épingle à cheveux qui doit être mise en vente au Daïrat al-Mal. Je vais mettre la main sur ce que tu désires tant, et ainsi, je te ferai sortir de l'ombre. T'entendre, Sayyidati, à propos du parfum. Ce n'est pas très poli d'écouter, tu sais. Mais comme tu es un admirateur, je te pardonne. Je m'appelle Kabiha et je m'occupe de la célèbre Kina. Oui, sa senteur est unique. Rose, miel, bois de santal et, comme tu l'as entendu, un trait de sang. Du sang, j'aurais dû le deviner. J'ai cru qu'il pouvait s'agir de fer. Le sang provient du fer, n'est-ce pas? Mais à cause de ce détail, il est difficile de préparer de grandes quantités. Si ce parfum est si rare, il doit être apprécié des gens de pouvoir. D'ailleurs, il me semble l'avoir humé près du trésorier. Ning porte la Kina. Elle aime énormément son aspect mystique, comme beaucoup. C'est étrange. Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la parfumerie. Oh, il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence. Certes. Je n'ai pas bien saisi ton nom. Bassim. Bassim. Loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps. Je te souhaite un très agréable séjour au Daïrat al-Mal, ya Sayyidati. Marhaban. Assalamu alaikum. Yes, ni hao. Bonjour. Voici revenu le moment de l'année où l'on succombe à ses plus chers désirs, où l'on écoute son cœur et achète ce que Dieu nous propose. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue, estimés clients, au Daïrat al-Mal annuel. Première sur notre liste exclusive et captivante d'étrangetés exotiques, une impressionnante statue des Indes. Fabriquée en ivoire par les meilleurs artisans, elle embellira même la plus riche des demeures. Ah, mais regardez, nous avons déjà une enchère. Non, deux. Une fois, deux fois, et une autre. Quelqu'un veut-il se renchérir? Non? Vendu. La statue va donc à cette jolie dame. Ensuite, une pièce d'une beauté éthérée. Cette épingle à cheveux nous vient de l'Est lointain. Admirez les détails du dragon. Un objet de collection idéal, ou mieux encore, un présent pour la douce élue de votre cœur. Alors, combien vaut cette œuvre à vos yeux, Ya Asdeqai? Une enchère pour le trésorier qui nous honore de sa présence. Ning, le trésorier. Deux. Quelqu'un d'autre? Troisième enchère. Oh, le deuxième surenchéri. Numéro 3. Que vas-tu faire? À quel point voulez-vous cet objet, mes amis? Écoutez vos désirs. Laissez parler votre cœur. Personne? Alors vendu au bel homme barbu. Cette épingle t'appartient désormais, Seigneur. Bon, place à l'objet suivant. Et nous vous remercions une fois encore d'avoir fait de ce Daïrat al-Mal un franc succès. Puisse votre bourse être toujours pleine et votre cœur languissant. Tout est prospère quand la famille vit dans l'harmonie. Famille. Ce mot n'a aucun sens. Et ce qu'il représente encore moins. Seul le soi entend les murmures de l'âme et accepte l'être tel qu'il est. Personne ne vit seul. Mais chacun meurt seul, car à la fin, nous sommes absolument, simplement et réellement seuls.
Bassim, tout s'est bien passé? Dans les rues, on ne parle que des enchères. Les rumeurs vont vite. C'était cette femme. Ning. Une femme tenant les rênes. Cela a dû en agacer beaucoup. Agacée et captivée à égale mesure. Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité. Maintenant, les plus haut placés de ces nantis doivent souiller leur plus belle soirée. À se demander si leur tour est venu. L'ordre n'en restera pas là. S'il a réussi à s'établir jusqu'à l'est, qui sait jusqu'où il se propagera? L'as-tu vu? Le djinn. Il est parti maintenant. Disparu. Va prendre du repos. Notre tâche n'est pas achevée. Du calme, Bassim. Je suis là. Bassim, Tamahal. Je ne peux plus les faire attendre. Le savent-ils seulement, tes compagnons, que leur chasseur devient une proie dans son sommeil? Si encore j'arrivais à le contenir dans mes cauchemars. Mais il m'a suivi quand j'ai quitté Anbar. Et maintenant, il est là quand je tue ceux que je traque. Ceux du palais. Avec les masques. 4 sont morts de mes mains. Le dernier, la tête du serpent, va bientôt les rejoindre. Pourquoi lui trancher la gorge, au lieu de lui délier la langue? Quoi? Mais pourquoi je... Le djinn ne venait que dans ton sommeil. Ce n'est qu'après avoir mis la main dans ce coffre qu'il t'a harcelé le jour. Les porteurs de masques tenaient à son contenu. Cet objet ancien qui s'est éveillé à ton contact. Ils ont peut-être plus de réponses vivants que morts. Je chasse mes ennemis. Je ne prends pas le thé avec eux. J'ai prêté serment, Nihal. Comment peut-on être chasseur lorsqu'on est soi-même chassé? Si tu arpentais les ombres, l'esprit libre, tu servirais mieux la lumière. Ma lame épargne la chair de l'innocent, pas celle des membres de l'ordre des anciens. Si tu ne souhaites pas questionner tes ennemis, demande à tes amis ce que contenait le coffre. Et pourquoi ils voulaient l'avoir. Tu as pris ton temps. As-tu attendu, maître? Je n'attends personne. Tu as l'air fatigué. Une petite aventure me remettra d'aplomb. Quelles sont les nouvelles? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Oyun sont distraits et la population partagée. Comment ça, partagée? Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah, fils d'Al-Mutawakil. Que sais-tu de lui? Peu de choses. Il était au palais la nuit où son père... La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait? Pourquoi demandes-tu? Je trouve dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose que l'ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis pour mieux les vaincre? Mahaban, Bassim. Je vous ai interrompu. Loin de là. Nous allions aborder notre prochaine tâche. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais rencontré sa mère, Kabiha. En effet. Je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle, ou Harib la poétesse, ou Mohammed le gouverneur. Tous les trois avaient des liens avec nos adversaires. Mohammed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouve Alamut. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper tant que saignent ses moignons. Je le démasquerai et découvrirai ses intentions. Bassim a raison. Nous devons agir vite. Va dans la ville ronde, Bassim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sceau privé.
mangeras pas de mes invités. C'est ma maison. Financé par ma générosité. Financée par mon génie. Pour les gages, faveurs et autres dédicaces, tu trouveras Saïda Harib dans le jardin après le récital. Adieu. Vous être son mécène. C'est un honneur, Sayyidi. Si je peux me permettre, je sollicite une audience auprès de la poétesse. Vraiment? J'ai été ému au plus profond de mon être par ces mots. Sa symétrie du ciel et de la mer. Je veux seulement lui témoigner ma plus sincère admiration. De jolies paroles. Presque autant que les siennes. Et tout aussi fausses. Nous savons tous les deux quel masque elle porte. Non? Un masque, Sayyidi? Assez de Saïdi. Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Tu crois que je ne t'ai pas vu, là, à rôder dans l'ombre? Elle ne prendra plus part à vos intrigues. Vos rendez-vous secrets, vos surnoms stupides. Je l'en ai éloigné et pour toujours. Devant sa porte, une garde a été postée. Mes hommes surveillent ses récitals et j'ai déchiré ou renvoyé chacune de tes lettres. Renvoyé, tu dis? Va donc les chercher au bureau du courrier. Brûle-les, enterre-les, fais-en bien ce que tu voudras. Même t'étouffer avec. Tu sois océan, désert, cobra, colombe. Chaque forme et humeur, j'étreindrai. Bonjour. Nous nous connaissons? Approche, ne sois pas timide. Je mords rarement et je ne laisse jamais de marque. Apparemment, nul n'échappe au regard du public. Comment es-tu tombé sur cette lettre? Qui t'a chargé de ça? J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. J'ai rencontré ceux qui servent la lumière. Il semble que son éclat les aveugle. Tes maîtres sont-ils si obtus et maladroits? Je t'avais prévenu, fils de chien! Viens, Harib. Ne donnons pas aux langues l'occasion de jaser. Si seulement ta langue cessait de s'agiter lorsque j'implore le silence. Tu oses repousser le conseil de celui qui t'a élevé, et sans qui tu ne serais rien? Je me suis élevée seule. J'ai écrit seule. Et seule, je suis entrée dans l'histoire. Je te chasse de mes pages. Va et disparais. Comment pourrais-je te laisser à des loups tels que lui? Tu es une femme, seule et désarmée. Les mots sont pour moi des armes suffisantes. Alors voyons quelle défense il t'apporte. Saisissez-la! La Sayyida est attendue quelque part. Tu la retardes. Apparemment, les mots font apparaître des boucliers. Tu devrais le traîner devant les Mazalim. Mais il ne pense qu'à ma réputation, Sarah. Pour assurer le succès, je dois être aimable, discrète. Il craint que j'ai trop d'orgueil. Oh, toi? Jamais. J'écris que l'amour est sauvage et libre, au-delà de la bienséance. Ne dois-je pas pratiquer ce que j'écris? La perfection est dans la pratique, mais elle attire des ennemis. Je te l'accorde, mais laisse-moi les choisir. Courtisans, califes, mécènes, amants, tant d'hommes ont voulu choisir mes ennemis et mes amis. Mais Allah sait qu'il m'est arrivé de mal choisir. Il s'est bien caché. Et une poétesse a besoin de mécènes, même quand elle est Al-Talab. Eh bien, j'ai fait mon choix. Parfait. Alors des temps agités nous attendent. Cela ira. J'ai survécu à 6 califes. Je survivrai à 6 autres. Ne t'en fais pas, Sarah. J'embrasse les bagues qu'il faut embrasser. Mais je ne me laisserai plus posséder par qui que ce soit. Damahal, je te connais? Ça m'étonnerait, c'est mon premier jour. Je n'ai pas envie d'être en retard. Makira,
Assalamu alaikum. Tu le connais, Makira? Quoi? Ne me dis pas que tu ne me reconnais pas. Non, Désolée, cela fait longtemps et... Oh, ce n'est rien, ma belle. Mon visage se laisse facilement oublier. Contrairement au tien. Farah m'attend. Et de toi à moi, elle me terrifie. Je ne veux pas me présenter à elle en retard. Laisse-le passer, Abbas. Barakallah fiki, ya sayyidati. Mais qu'est-ce que tu fais? Makira, je ne faisais que... Que t'inviter dans le bureau de Kabira? Tu n'es pas un eunuque. Alors, pars maintenant ou je préviens Nasrin et je préviens Farah. Et pour leur dire quoi? Que tu m'as laissé entrer? Je doute qu'elle soit ravie de l'apprendre. Tu es une kahramana, non? Tu es là pour servir les besoins des concubines. Mais toi, depuis quand quelqu'un ne t'a pas demandé de quoi tu avais besoin? Quelqu'un qui ne te jugerait pas? Quelqu'un dont tu pourrais oublier la présence? Il doit bien y avoir quelque chose dont tu aurais besoin, Makira. Ou envie? Il y a quelque chose. Abbas, à la porte, il n'a Dieu que pour Farah, l'Oum Walad. Il ne me regarde pas. Mais Farah utilise un phare pour s'agrandir les yeux et si je pouvais en avoir aussi, je pense qu'il pourrait... N'en dis pas plus. Je suis à ton service. Où vais-je le trouver, ce phare? Dans les réserves. Mais nul n'a le droit d'y entrer en dehors de Nasrin. Farah lui accorde toute sa confiance, même pour sa potion magique. Farah a une potion magique? C'est Nasrin qui la transporte, et elle lui dit quand elle en veut. Elle lui donne une haleine horrible, mais je donnerais n'importe quoi pour y goûter. Et tu y goûteras, ma belle. Mais en échange, Makira, que vas-tu me donner, à moi? La clé de ce bureau, là. Phare pour les yeux et potion magique. Tes désirs sont des ordres. Qu'est-ce que c'est? Que lui as-tu donné? Elle en buvait tout le temps. Elle m'a demandé de la lui donner. C'est inoffensif. Ça, inoffensif, Nasrin? Tu ferais mieux de partir. Donne-moi la clé. Que lui est-il arrivé? Moi. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser seule avec cette fiole. Je vais fouiller les chambres. Toi, avec moi. Je n'y suis pour rien. Je ne lui ai fait aucun mal. Qu'est-ce que tu as fait? Détends-toi, personne ne nous regarde. Ils seront bien trop occupés quand ils trouveront le livre chez Nasrin. Chez Nasrin? Le jardin et ses mystères n'a rien de grivois. C'est un traité sur les plantes, leurs propriétés médicinales, toxiques, cosmétiques. La belladone, le bouton noir. À faible dose, elle permet d'embellir les yeux. Dommage que j'ai dû tout lui donner. Quoi? Tu les as vus? Farah et Nasrin verser du poison dans l'oreille de tout le monde, répandre rumeurs et mensonges au sujet de ma maîtresse. Kabira. L'une morte, l'autre en disgrâce. On n'entendra plus parler d'elle. Yassi Allah, qui es-tu? Une servante loyale. En l'absence de Kabira, je la protège de celles qui veulent la remplacer. Son bureau est vide. Elle t'a abandonné, Makira. Tu sers une maîtresse sans foi et ingrate. Elle reviendra du palais lorsque le danger aura disparu. Tu n'aurais vraiment pas dû me dire ça. Cela ne changera rien. Tu ne la trouveras pas. Et puis, ne fais rien d'inconsidéré. Il y a des enfants ici. Bel uniforme, au fait. Taillé pour toi. Accepterais-tu de répondre à quelques questions au sujet du gouverneur Mohammed ibn Tahir? Répondre à des questions ne me rapporte rien. Si tu as une compensation à m'offrir, d'accord. Sinon... Que dis-tu de ce témoignage de gratitude de la part d'un humble sujet? Fort bien. Pour commencer.
Je sers la justice, je ne la gâte pas. Prends ton argent. Bon, que sais-tu sur le gouverneur? Il est craint, respecté, dévoué à l'application du droit et de l'ordre. Quoi, c'est tout? Tu travailles ici, et Mohammed ibn Tahir siège à la cour. À celle de Shurda, pas au Mazalim. Il a des espions ici. L'un d'eux se rend à son bureau tous les jours à midi. Bon, maintenant, adieu. Tu peux toujours dire à tes maîtres que j'ai fait faire des copies. Si tu déchires cette page ou me tranches la gorge, l'accord demeurera. Mes maîtres? La cabale masquée, l'ordre des... je ne sais plus quoi. N'es-tu pas à leur service? N'es-tu pas toi à leur service? Je sers le califat et Allah. Ce que je fais d'ailleurs sans cacher mon visage. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Pourquoi donnais-tu des ordres à Wasif al-Turki? Un membre de l'ordre? Cette brute attisait le feu de 1000 rébellions. Fort heureusement, quelqu'un m'a épargné le soin de le mettre à mort. Un de ceux qu'on ne voit pas, dit-on. Est-ce toi que je dois remercier? J'ai lu ton courrier. Tu as contraint tes cousins à retirer leur protection à Alamout. Tu nous as vendus à nos ennemis. Et acheté la paix pour Bagdad. Tu t'es déjà procuré l'acte d'achat, d'ailleurs. Le serment d'allégeance d'Abu Abdallah. Que vient-il faire dans cette histoire? Son ambition aurait déchiré le califat. J'ai offert Alamout à l'ordre, qui m'a donné l'assurance qu'il ne nous menacerait plus. Alors, pour piéger un renard, tu libères un loup. L'ordre fera brûler Bagdad, gouverneur. Et l'histoire te jugera. L'histoire peut bien me pendre. Je quitterai ce monde en sachant que le compromis réclame du courage. Il est aussi plein de lâcheté. Quel âge as-tu? 20 ans? J'avais à peu près ton âge quand je suis arrivé dans cette ville. Vertueux comme personne. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai grandi. Si tu tiens réellement à sauver Alamout, retourne cette lame contre tes ennemis. Donne-moi leur nom. Livre-moi celui avec qui tu as conclu ça. Je pourrais, oui. Mais si tu échoues, j'y laisserai la vie. Et je préférerais la garder. À présent, j'ai du travail. Sans rancune, mon ami. Qu'as-tu appris? Harib est innocente. Le gouverneur, un peu moins. Il a passé un marché avec l'ordre et privé Alamout de la protection de ses cousins. Taban. C'est ce que nous craignons. Être livrés à nos ennemis. Oui. En échange de la renonciation d'Abu Abdallah au trône, il laisse sa couronne au profit de l'ordre, qui est dirigé par... Sa mère. Kabiha est la tête du serpent. Où est-elle en ce moment? Elle a fui au palais. En agissant vite, on peut sauver Alamout. Remets-moi la plume, maître. C'est promptement que la justice frappera Kabiha. Et c'est moi qui l'exercerai. Quoi? Que dis-tu, maître? Qu'une main plus aguerrie est nécessaire. La dernière fois que tu es entré dans un palais, tu l'as quitté pour le moins désemparé. N'ai-je pas fait mes preuves depuis? Maître, j'ai mérité le droit de... Quel droit as-tu mérité? De tuer? Non, non, ce n'est pas... Le coup porté par l'un des nôtres est porté par nous tous. Ton ego deviendrait-il bouffi d'orgueil? Ce n'est pas mon ego, maître. C'est le devoir. J'ai juré de quitter mon ancienne vie, de marcher dans l'ombre et de servir la lumière. J'entends bien le faire. Kabiha est plus dangereuse que ces hommes. Frappe vite et mets fin à tout cela. N'hésite en aucun cas. Aussi tendre qu'une pierre. Qui est-elle pour t'empêcher de tuer Kabiha? Ou te dire qu'en frapper? Mon maître et mentor, sans qui je serais mort il y a longtemps. Un cadavre dans les rues d'Anbar. Tu t'amuses à m'espionner maintenant? Constamment, oui. Alors tu comptes ravaler tes questions? Frapper ses ennemis et obéir sans broncher? Et vivre ta vie sous l'emprise d'un djinn, dans la masure que tu espérais quitter?
Viens me chercher quand tu auras accompli ton devoir. Tant de gens sont morts ou ont disparu. Et toutes les traces de sang remontent jusqu'à toi. Al-Bahamut, le dernier masque à lever. Tu as lancé Wasif contre les rebelles, soutenu Al-Roul, vendu la couronne de ton fils pour t'emparer d'Alamut. Tout cela pourquoi? Un témoignage sans valeur d'une époque oubliée? Peu importe, je te trouverai au palais. Et je trancherai la tête du serpent. Tant d'années passées à chercher, à fouiller livres anciens et tombeaux, à exhumer des récits oubliés, à scruter les rumeurs et les mythes, alors qu'il suffisait d'attendre que toi, tu viennes jusqu'à moi. Le fils prodigue est arrivé. Mais il ignore encore ce qu'il est. Ne t'es-tu pas interrogé sur ta nature? Toi, qui vois davantage, qui sais davantage. Même mon fils s'est enquis de ta nature. En voyant ta main toucher et éveiller le présent des anciens. Que suis-je? Tu es plus qu'un homme. Assez d'énigmes. Parle clairement. Pourquoi décrire ce qui peut se montrer? Viens avec moi à Alamut. Sous les murs de son temple se trouve le savoir dont toi seul es l'héritier. Tes prétendus frères préféreraient mourir à te voir t'en emparer. Mais n'aie crainte, Basim. Nous allons préparer le chemin. Et te libérer. Non! Quel poison as-tu léché sur ses lèvres? Elle a dit que j'étais plus qu'un homme. Qu'a-t-elle voulu dire, Roshan? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du temple? Ce lieu est interdit. Il n'y a rien pour toi là-bas. Je t'ai parlé des cauchemars, du djinn. Et tu m'as traité de faible. Tu m'as dit de résister. J'ai essayé maintes fois, mais tu as caché le moyen. Tu m'as laissé lutter seul. Non, pas seul. Tu n'es pas le premier homme brisé à marcher parmi les ombres, Basim. Rassemble tes morceaux et raccommode-les. Ta peine, verse-la dans la confrérie. Purge-toi du venin de cette femme et reviens auprès de nous. Pas plus qu'un homme, mais rien de moins que notre frère. À moins que cela ne te suffise pas. Et si c'est le cas? Suis le chemin qu'elle t'a tracé. Et moi-même je te tuerai. Basim, tout va bien? Basim. Je ne sais pas. Tu avais raison, Nihal. Mon ennemi, Qabiha, elle détenait les réponses. Et qu'as-tu appris? Que je ne sais pas tout sur moi-même. Une vérité que Qabiha a tenté de me dire. Que mon maître a cherché à cacher. Et cette vérité se trouve à Alamut. Alors partons pour Alamut. J'irai, Nihal. Mais j'irai seul. Tu as besoin de moi.
J'ai besoin de toi en sûreté. Je ne crains rien avec toi, et vice-versa. Je risque de ne trouver que le danger et la mort. C'est mon destin. Et je ne m'en détournerai pas. Mais toi, tu n'as pas à l'affronter. Là où tu vas, je vais. Où tu reposes, je repose. Je marcherai derrière toi, à chacun de tes pas. Tu n'es jamais seul. Prépare tes affaires. Nous ne quitterons Alamut que lorsque tu auras les réponses que tu cherches. Viens! Pitié! Ya! Yallah! Roshan. Nous? Ce n'est pas l'accueil auquel tu t'attendais, hein? Au moins, tu as eu la chance d'être ailleurs lorsque les Tahirides sont venus nous voir. Que s'est-il passé? Je crains qu'Alamut ne soit tombé. On m'a envoyé chercher de l'aide. Je suis parti dans le désert à la recherche de patrouilles. Puis je t'ai trouvé. Est-ce qu'il y avait d'autres gens avec moi? Non. Rien que toi. Alors Nihal est en vie. Et Roshan? J'espérais qu'elle serait avec toi. Viens, frère. Nous devons partir. Chercher les rescapés. Et nettoyer Alamut de cette vermine. Je crains de ne pas pouvoir. C'est grave. Je vais les faire payer jusqu'au dernier. La vengeance n'est pas notre voie, frère. Notre voie? Tu te vides de ton sang et tu t'accroches toujours à ce dogme imbécile? À quoi bon? Notre credo n'a pas su défendre Alamut. Et moi non plus. Ni moi. Mais c'est grâce à nos croyances que tu respires encore. C'est pourquoi tu dois sauver ceux d'entre nous qui sont encore en vie. Sur ce point, nous sommes d'accord. Tu as ma parole. Wafakaka Allah, Basim. Je te croyais à Bagdad. Où sont les autres? Roshan! Je suis venu seul, pour la même raison que ces hommes. Je sais la vérité, Mentor. À propos du temple et de ce qu'il abrite. Nos ennemis m'en ont parlé. M'ont poussé à le chercher. Car moi seul en suis capable. Toi? C'est pour ça que l'Ordre a employé les Tahirides afin de faire tomber Alamut. Parce que toi, tu es sa clé. La clé de quoi? Que protégez-vous qui justifie un tel bain de sang? Un lieu ancien. Depuis des générations, notre devoir est de veiller sur lui.
le protégé de l'ordre, qui veut en exploiter les secrets. Le temple en abrite l'entrée, mais Basim, bien que ce soit interdit, j'ai cherché. Il n'y a aucun moyen d'y accéder. Alors je trouverai un moyen moi-même. Tu ne le dois pas. C'est ce que désire l'ordre, comprends-tu? Si ce que nous protégeons tombe en de mauvaises mains... Cela tombera dans les miennes. Regardez autour de vous. Ce que l'ordre est prêt à lâcher sur nous. Si je parviens à acquérir le savoir qu'il convoite, cela nous donnera peut-être l'avantage dans cette guerre sans fin. C'est le chemin à suivre et aucun autre, pour ceux qu'on ne voit pas. Je t'avais dit ce qui arriverait. Dernière chance. C'est ta dernière chance. Soumets-toi. Soumets-toi. Basim! Laisse-la. Viens. Je n'ai jamais souhaité cela. Mais il faut que je sache. Je ne veux pas te perdre au profit de ce que tu trouveras là-bas. Tu n'as pas besoin de regarder vers le passé pour savoir qui tu es, qui tu peux devenir. Le choix t'appartient, Basim. Aie foi en moi. J'ai essayé. Mais au bout du compte, il t'a semblé préférable de me contrôler. Tu es comme nos ennemis. Basim, par ici. Je sais ce que c'est. La clé.
Non, Basim. Ce n'est que le début. Pour nous. Pour ce qui nous attend. Une meilleure compréhension du monde que nous avons laissé. Et de notre place. Toute ma vie, j'ai lutté contre qui j'étais. Qui je devais être. Et tu étais là. Tout ce temps. Cette partie de moi refoulée. Un reflet de ce que nous avons été. De qui nous serons encore. Tant de choses nous attendent. Un monde nouveau. Laisse-moi te montrer. Je ne te verrai jamais plus, n'est-ce pas? Je vais être seul. Tu n'es jamais seul. Combien de temps? C'est terminé. Tu as fait ton choix. À moi désormais de faire le mien. Wadahan, Roshan bint Lahan. Ce fut un honneur. Approche, Basim. Nous avons à parler. En effet, Mentor. Le souvenir que j'ai enfoui de cet endroit, de cette prison, des supplices que j'y ai endurés, il s'est gangréné des années, dans l'obscurité et les rêves, sous l'apparence d'un djinn qui me hantait, me tourmentait, jusqu'à en dévorer mes heures d'éveil. Mais j'ai affronté mon passé, ma souffrance, je l'ai accueillie, j'ai mué, changé de peau, jadis et ailleurs. Mais je suis de nouveau entier. Je m'en souviens,
Quant à ceux qui désiraient m'asservir, s'il en est encore qui hantent cette terre, j'ai hâte de les retrouver. Mais d'ici là, un nouveau monde s'ouvre à moi.